Alors ça, c'est aussi le genre d'affirmation qui... C'est pas une affirmation, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, mais la recherche historique, c'est quelque chose d'ouvert. Si on voit le contraire... L'histoire, c'est pas quelque chose... L'histoire, c'est pas un cimetière où les choses, les vérités sont écrites et on a cru... Non, mais alors que tu n'es pas... Cette petite notre opinion, c'est tout à fait normal que chacun ait son opinion. Mais enfin, quand on étudie les textes qui correspondent à des valeurs qui sont vécues à cette époque-là, aujourd'hui, on ne les vit pas de la même manière, parce qu'on vit dans un monde moderne qui n'est plus du tout le même que le monde primitif ou oriental, par exemple. Donc, on ne peut pas appliquer notre schéma qui est en fait conditionné par un certain nombre de choses d'une manière comme une grille qu'on plaquerait et puis pour croire que l'on a tout compris. En fait, non, mais là, on n'est pas en train de parler de... Je suis en train de dire qu'il y a des sociétés médiévales ou la société de la Renaissance ignoraient la distinction entre le sacré et le profane, à la limite, c'est ça que tu dis. oui, bien sûr. Oui. C'est quand même très loin de dire une chose pareille. Hein. Non, mais ça se vérifie encore en Orient. Non, mais je m'en moque, ça existe en Orient. Mais le problème est de savoir si ça existe. Moi, je ne sais pas. La notion, moi, il me semble que si on prend, tout dépend de ce qu'on entend par sacré, mais si on prend par sacré la définition qu'on avait tout à l'heure il y a quelques minutes, c'est-à-dire précisément souvent certaines valeurs qui semblent un petit peu extérieures au groupe, qui appartiennent à une dimension supérieure, ou qui appartiennent à un groupe qui a un statut particulièrement estimé, on emprunte la notion d'emprunt. Je crois que toutes les sociétés ont bien distingué, ça n'a pas d'anthropologie. Il semble que cette distinction entre, je ne sais pas, par exemple, prenons chez les Juifs, par exemple, la distinction entre le sacré et le profane est parfaitement évidente, n'est-ce pas? Elle est parfaitement établie. Il est évident qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du sacré, des choses qui sont de l'ordre du profane. Et donc, par conséquent, comme nous sommes dans une civilisation judéo-chrétienne, je crois que cette notion... Mais je donne cet exemple parce qu'il est totalement frappant. Bon, on sait très bien que dans le temple, il y avait des endroits où on n'avait pas le droit d'aller, par opposition... De même que, par exemple, il y a des actes qui sont interdits, d'autres actes qui sont permis. Le permis, l'interdit. Le simple fait de dire ça, ça prouve bien qu'on distingue l'un et l'autre. Par exemple, on n'a pas le droit de manger certaines viandes, on a le droit d'en faire d'autres. On a le droit de faire certains actes tel jour, on n'a pas le droit d'en faire d'autres. Je veux dire que croire que les notions de dichotomie sont des notions récentes pour notre conscience... Mais ce qui est récent, c'est de séparer les choses pour mieux les comprendre et de ne pas avoir un point de vue globaliste vis-à-vis de ces choses-là et de croire, et c'est pour ça que ça donne tous les grands spécialistes qui étudient chacun un petit morceau de l'univers et qui pensent en recomposant un puzzle d'avoir une vision globale de l'univers. Lorsque je disais que tout était sacré, bien sûr, on peut faire des distinctions. Il ne faut pas sacraliser le passé. Mais absolument pas. Mais absolument pas. Mais par exemple, le fait de manger en Orient est un acte sacré aussi. Je veux dire, il y a tout est relié, puisque les choses sont reliées, on ne peut pas les séparer. Mais cela dit, pour mieux faire comprendre, à ce moment-là, on pourrait, comme tu dis très bien, effectivement, on vient d'un univers judéo-chrétien, ce n'est pas un hasard, peut-être là, nous pourrons dire que, là, mais on pourrait dire que le sacré est ce qui relie le profane au divin. C'est ce que disait Philippe Alastie. On va essayer de faire saisir ce mouvement qui va... Oui. D'ailleurs, puisque demain tu ne seras pas là, il y a un autre concept que tu viens d'employer qui serait également intéressant de définir, c'est la notion d'Orient. Puisque finalement, cette opposition, c'est un peu les mêmes couples de problématiques, n'est-ce pas? Alors, sacré, d'ailleurs dans ta bouche on a l'impression que c'est un peu ça, n'est-ce pas? Sacré profane, Orient-Occident, hein, quelque part. Le haut, le bas. Oui, non, mais alors justement, c'est là aussi, l'Orient, il se trouve, je sais pas, c'est... Tout le monde sait que l'Orient commence à Boulogne-Billancourt et... Puis les Chinois à Badon. Exactement. Non, mais enfin, je veux dire, là aussi, définir l'Orient, qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une mythologisation de l'Orient? C'est justement, et inversement d'ailleurs. Oui, Moi, je crois beaucoup à cette notion de relativité du sacré. Je crois beaucoup que
tout à l'heure je disais, par Par exemple... relativiser l'absolu, quoi. Sinon il y a une... Non, mais je veux dire que quelque chose qui est... ce qui est profane pour moi, l'objet qui est profane pour moi peut devenir sacré pour l'autre. Et inversement. Oui, c'est un piège de Nostradamus quand il parle de sincère. Il veut dire que soit maudit l'historien qui n'est pas sacré, qui va faire dire à mes prophéties n'importe quoi, et que soit sacré celui qui me comprendra. La question est de savoir si... Est-ce que ce qui est sacré se définit en tant que tel, ou il se définit par le regard qu'on a sur lui? Est-ce qu'il y a des objets qui, par nature, par leur essence même, sont sacrés, ou est-ce qu'en fin de compte, ce sont des objets qui, en priori, sont parfaitement banals, et qui sont chargés d'une dimension sacrée dans un deuxième temps? Et là, d'ailleurs, on retombe dans le problème de l'astrologie. Parce que, pour l'astronome, il y a des objets qui sont effectivement les astres, et qui sont des astres, et pour lui, ce sont des astres, et ce ne sont que des astres. Et pour un autre niveau de conscience, pour une autre population, ces astres ont une dimension qu'ils n'ont pas initialement. Et de même que l'astronome peut être agacé par le fait qu'on donne à ces objets d'étude une dimension extraordinaire, de même nous serions peut-être agacés que certaines de nos activités qui nous paraissent de l'ordre du profane prennent des proportions inouïes pour d'autres groupes humains. On peut peut-être te renvoyer un texte célèbre, un texte où il y a un certain Moïse qui construit une certaine tente. Alors il l'a fait avec du bois d'acacia qui est tout à fait normal, il l'a fait avec des tissus teints de pourpre qui sont tout à fait normaux et pas du tout sacrés, mais quand il l'a terminé, elle devient quand même un petit peu sacrée. Et dans un autre épisode, il y a des gens qui ont des problèmes, qui font une espèce de petite révolte. Je crois que c'est les vélos. Alors on les réunit autour de la tente, et puis il y a une grosse flamme qui descend. Ces gens-là sont carbonisés sur place. Et à ce moment-là, Moïse ramasse les encensoirs et il les fond pour le temple parce que ces encensoirs sont devenus du bronze sacré et on va en faire des ornements pour le temple. Ce qui fait que ce texte, qui est un petit peu célèbre, te donne la réponse, à savoir qu'il y a des objets très sacrés. Et il y a des objets qui se trouvent être sacrés parce que les circonstances dans lesquelles ils ont été mis entre les mains de ceux qui les ont lus font qu'ils sont. Mais est-ce que ce n'est pas justement la distinction entre ésotérisme et sacré? Est-ce que précisément, à partir du moment où au lieu que l'objet devienne sacré au cours d'un itinéraire tout à fait aléatoire, il soit construit comme devant l'être, bon, alors effectivement, on peut penser que ça peut être distingué, mais bon, par exemple, le fait de dire il y aura le nombre 4, il y aura telle et telle référence, etc. Mais c'est plus compliqué que cela, parce que d'une certaine manière, la construction même de cet objet sacré pourra utiliser des valeurs qui elles-mêmes au départ ne le sont pas. Oui, mais tout à fait. Donc on n'en sort pas du Mais problème. ça veut dire que dans le sacré, il y a soit un lien immanent avec le suprahumain, soit un lien créé avec le suprahumain. Et l'exemple classique, c'est le prêtre qui consacre un objet, cet objet devient sacré. Il est sacré. Parce qu'il opère un sacrifice. Et sacrifice, étymologiquement, signifie Rendre sacré. Le lien avec le non humain. Bon, alors justement, à propos d'occulte, je souhaiterais, parce qu'en fin de compte, moi je ne suis pas pressé, mais enfin, il est déjà assez tard, je souhaiterais que notre ami Paul Roland fasse un essai, un petit peu comme ça, improvisé, peut-être, enfin, improvisé, c'est pas de parler, puisque c'est un sujet qu'il a mûri depuis longtemps, une sorte d'essai de définition, parce que la notion d'article, j'ai oublié de le dire, enfin, on l'a précisé un peu, article, c'est déjà, au départ, quand même, non seulement faire une description, mais aussi proposer une définition. Est-ce que vous pourriez nous définir l'occultisme et notamment éventuellement par rapport à d'autres notions en quoi il se distingue? Cela dit, moi je crois que la dimension étymologique du mot occultisme est très secondaire de certaines mesures. Enfin, je veux dire, le fait que les gens appellent un objet occulte. Moi je ne suis pas parmi les gens qui croient que le signifiant est la clé du signifié. Donc le fait qu'on appelle tel objet occulte ou occultisme, ça ne me renseigne pas complètement sur la nature de l'objet. Je commencerai par faire un peu d'humour, si tu me permets. Bien sûr. Pendant que tu parles, à côté, il y a de la musique de variété. Bon. Donc il y a deux actions de force. Nous sommes ici
ici en train de parler du sacré. Par notre voix, nous essayons d'être identiques à cette force du sacré. Et à côté, il y a une musique anodine, comme ça. Donc il y a deux actions différentes. Et le véritable occulte, il est du côté de ta parole qui essaie de susciter, de se relier aux forces. L'homme qui agit dans le sens de l'occulte se divinise. Il se hausse au-dessus de la condition humaine et il se relie aux forces principales de la vie cosmique. C'est pourquoi j'ai dit que tout à l'heure, nous avons dit que l'occulte, c'est essentiellement pratique. Il n'y a pas de discussion, de discours. Est-ce que tu peux mettre un peu plus en biais comme ça? Non, par là, par là. Pour que les gens de la table puissent te voir un peu mieux. Alors, au point de vue étymologique, le mot occulte apparaît au Moyen-Âge, est employé couramment au Moyen-Âge. Tandis qu'occultisme, comme on a remarqué, c'est employé au XIXe siècle, au moment où, dans la grande offensive des sciences positives, du mouvement scientifique occidental, ceux qui recevaient encore des sciences traditionnelles avaient besoin de préciser leur position, et a été conçue une véritable idéologie de l'usage de ces forces, qui a été désignée par le terme occultisme. Alors, au XIXe siècle, la tradition a été tellement appauvrie que c'est par un effort immense que ceux qui voulaient retrouver des anciennes connaissances et des anciennes pratiques ont fait un travail permanent, difficile, et souvent livresque. C'est pourquoi, nous, par exemple, dans l'Eliphas Lévi, il y a beaucoup de choses très bonnes, et beaucoup de choses qui sont mal reprises, qui sont approximatives, mais on ne peut pas trop accuser Eliphas Lévi d'une telle activité. Alors, comme nous disions avec Boucher tout à l'heure, Baucher. Le problème en Occident, c'est que il y a eu une telle répression, parce que bon, le fondement de la culture occidentale, c'est la culture celte, c'est la culture romaine, c'est-à-dire avant que le christianisme, qui est une religion orientale, vienne en Europe, il y avait tout un passé de relations de l'homme à la nature, de relations à des divinités. Alors la culture occidentale, telle que nous la considérons, telle que les historiens la retiennent, enfin maintenant on commence à revenir sur cette notion, c'était depuis très longtemps la culture chrétienne, puisque la culture païenne, ce qu'on appelle un paysan, c'était le paganisme, c'est-à-dire le non-chrétien, puisque l'Occident a d'abord été christianisé dans les villes. On n'arrivait pas à christianiser les paysans. Et jusqu'au XVIIIe siècle et même XIXe siècle, les paysans, il y avait des régions de France qui étaient complètement païennes. Donc qui étaient directement reliées à ces croyances, à ces pratiques, quasiment préhistoriques même, puisqu'on commence à penser que le rapport de l'homme à la nature tel qu'il était au temps des Celtes était à peu près la même chose qu'au temps de la culture de la Dordogne, de Cro-Magnon, etc. Il y a une continuité de la culture préhistorique à la culture pré-chrétienne, et même au-delà. Donc, le problème maintenant, nous, quand nous nous intéressons à l'occulte, nous lisons des livres où nous découvrons des recettes, des pratiques qui paraissent étonnantes, même absurdes. Mais il faut toujours considérer que nous recueillons alors là, je crois que le terme de dégénérescence presque peut être accepté, parce que ces croyances multimillénaires ont été filtrées, étouffées, atrophiées, parce que soumises à des acquisitions, des surveillances locales de curés, c'était très grave pour un paysan de continuer à garder sa culture ou des anciennes pratiques. Ça pouvait lui en coûter le bûcher ou l'emprisonnement. Bon, alors c'est parti par des multiples canaux qu'arrive à nous cette science de la pratique des énergies qui n'est pas chrétienne, parce que dans le christianisme, les énergies sont maîtrisées dans la liturgie, hein, à l'église. L'église, c'est le sanctuaire, c'est le lieu du contact avec le divin, et en principe, en dehors de l'église, on n'a pas contact avec le divin. Le prêtre est le médiateur du divin. Tandis que dans la culture... Bien.